Bonsoir, bienvenue sur votre émission Dévoilement, le rendez-vous de l'étude biblique sur la télé évangélique. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro. Il y a un courant de pensée qui est répandu dans l'Église moderne aujourd'hui, selon lequel Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais qu'il est aussi mort pour notre prospérité financière, pour la guérison du croyant. Et aujourd'hui, nous voyons la souffrance, nous voyons la pauvreté comme une malédiction. Et du coup, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne doit pas vivre dans la pauvreté, ni ne doit pas être malade. Et sur cette émission, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce courant de pensée. Nous voulons parler de l'évangile de prospérité, qu'en dit la Bible. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Anno Carl Job, qui est un ancien d'église et aussi le responsable de Adoram Ministry. Bonsoir Anno. Bonsoir Pasteur. Très ravi de te retrouver sur cette Pour émission. moi. Comme je l'annonçais, avec toi, nous allons parler de la prospérité et de l'évangile de la prospérité. Et nous allons essayer d'amener ça à la lumière de l'écriture pour voir est-ce qu'il est biblique, est-ce que c'est un évangile que Jésus aussi avait prêché. Alors, pour commencer, quand on parle de l'évangile de la prospérité, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? De quoi il s'agit réellement? Allez, Pasteur Didier, merci pour l'invitation. Merci aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous suivent. Quand on parle de l'évangile de prospérité, il faut dire que c'est un ensemble de croyances qui désormais a infusé l'ensemble de la chrétienté et qui considère, comme tu as su bien l'introduire, que avec le salut vient un package qui est constitué de la prospérité matérielle et financière et de la guérison et de la santé absolue pour tous les croyants. Donc lorsqu'on dit évangile de prospérité, c'est ce qu'il faut retenir du point de vue simple, mais après bien évidemment il y a des déclinaisons dans différents types d'enseignements qui iront ensuite se nourrir de ce postulat de base qui est que je suis croyant, je suis sauvé, mais cela veut également dire que je dois être matériellement et financièrement prospère et également que je ne suis pas censé être malade et que je ne suis pas censé souffrir. Alors, quand dit la Bible par rapport à tout ça, est-ce que réellement Jésus est mort uniquement pour le salut, pour le pardon des péchés, ou vous pensez, d'après les Écritures, que Jésus est aussi mort pour que l'homme puisse prospérer financièrement et matériellement? Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, puisque nous sommes dans une émission d'études bibliques, la question est nettement plus sérieuse, plus profonde que ça. Et j'aimerais suggérer que nous regardions justement ce que la parole de Dieu nous dit de façon générale sur certaines choses liées à la prospérité. Oui. Bien évidemment, je voudrais établir comme postulat de base que notre propos, même s'il va dénoncer l'évangile de prospérité, n'est pas de dire que le souhait de Dieu, c'est que les gens souffrent, que les gens soient malades et que les gens soient pauvres. Ça n'a rien à voir. Mais au même moment, nous voulons affirmer clairement que, et nous le verrons en regardant dans la parole de Dieu ensemble, qu'il n'est promis aux croyants nulle part dans l'enseignement du Christ et dans celui des apôtres, il n'est promis nulle part que tous les chrétiens seront riches, puissants, à la Dangote ou à qui vous voulez vous comparer comme référence. Et il n'est non plus promis nulle part que jamais un chrétien ne sera malade. Et dès que je dis ça, évidemment, les gens me diront, et d'où viennent alors les versets que nous entendons à l'église, et d'où viennent alors ce que nos pasteurs ou nos enseignants nous disent sur ces sujets-là. Et bien évidemment, nous verrons au fur et à mesure de cette séance qu'il s'agit de déductions que les gens font, parfois sans intention de nuire, mais parfois pour certains d'entre eux parce que c'est des loups dans notre bergerie avec une vraie intention de nuire. Et donc, je voudrais proposer un premier passage que je trouve très intéressant. C'est Matthieu 6. Matthieu 6. Au verset 19. Où vous voyez le Seigneur Jésus lui-même qui nous parle des richesses. La Bible dit, si tu permets, bien sûr, ne vous amassez pas des trésors matériels sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Très bien. Et le verset 20, si tu veux bien, pasteur. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Et le verset 21 est formidable. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que toute l'Église, en fait, est fondée sur le Christ. Et tout le travail que nous faisons se base sur le Christ, pierre angulaire, sur l'enseignement des apôtres, sur l'enseignement des prophètes. Et quand on nous dit les apôtres, les prophètes et le Christ, on nous parle évidemment de ceux-là qui démarrent le ministère de l'Évangile et qui nous laissent les fondations sur lesquelles ensuite nous pouvons bâtir. Ça, c'est une des fondations. Sur les questions de la richesse, sur les questions de notre approche de la question de la prospérité, je voudrais rappeler à tout le monde que ça, c'est important. Et le maître a dit une phrase puissante. Il dit, ne vous amassez pas des trésors. Sur la terre. Sur la terre. Parfois, nous sommes absolument ébahis de voir comment des choses qui étaient des merveilles, il y a 2 siècles, il y a 10 siècles, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, deviennent de la ruine. Mais là, nous nous rendons compte que le maître est prophète. Puisqu'il nous a dit, sur la terre, il y a teigne, il y a rouille, il y a voleur. Vous allez voir des merveilles que les hommes ont construites, les pyramides par exemple égyptiennes, où on enterrait les pharaons avec des richesses impossibles. Et bien quelques siècles plus tard, qu'est-ce qui vient? Des voleurs qui pillent. Et après, même lorsque vous découvrez la crypte où on a mis le pharaon, vous ne trouvez plus aucun trésor. Et là, nous sommes en train de parler des gens qui ont été les plus riches, les plus puissants. Justement. Vous voyez même dans notre temps maintenant, des immeubles qui ont appartenu à des gens il y a 30 ans, il y a 40 ans, qui sont dans un état de ruine extraordinaire. Ce que le maître nous dit là est puissant. Il dit de faire attention à la question de la richesse et de faire attention à notre relation à la richesse. Si notre intention c'est d'amasser, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière le besoin d'amasser qui ne nous fera pas du bien. Et cette chose, les disciples en parleront plus tard et évidemment vous verrez l'apôtre Paul qui va insister dessus et qui va dire on fait attention à ces choses parce que tous ceux qui ont aimé ça se sont retrouvés dans d'autres situations. Je reviendrai sur ce verset plus tard. Mais je voudrais d'abord établir ça. Donc le maître ne dit pas ne soyez pas riches, il dit ne vous amassez pas. Et il dit maintenant en fait là où vous devez amasser, il le précise. Il dit vous devez vous amasser des trésors dans les cieux. Là-bas il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de voleur. Et il insiste, il dit, là où vous mettez votre trésor, c'est là que votre cœur sera. Et c'est la question fondamentale de la foi, c'est la question du cœur. Si vous vous rappelez très bien, le salut, c'est la possibilité pour Dieu de prendre le contrôle de notre vie en venant résider dans notre cœur. C'est-à-dire le lieu où nous prenons nos décisions et où nous choisissons la personne que nous voulons être pour glorifier Dieu. Et Dieu souhaite prendre en charge ce cœur. Et ce cœur, Jésus nous dit que ce cœur, il sera soit dans les cieux, si notre trésor est là-bas, soit dans les richesses d'ici, si notre trésor est ici. Donc c'est une question fondamentale sur laquelle je voudrais que les bien-aimés réfléchissent au fur et à mesure que nous sommes en train de discuter de cette question de la prospérité. Alors, êtes-vous en train de dire par là qu'en tant que chrétien, on ne doit pas chercher à avoir l'abondance sur cette terre ou juste chercher à avoir le peu dont nous avons besoin ou, comment on peut comprendre cela? C'est une très belle question. Et avant de venir ici, je me suis dit, ça fait un moment quand même que je suis allé chercher dans le grec ce que voulait dire prospérité, ce que voulait dire bonheur. Et j'ai fait un petit exercice très intéressant et je me suis rendu compte que c'était un mot extrêmement formidable. C'est un mot extrêmement formidable dans le sens que ce mot veut dire à la fois bonheur, succès, mais également chemin par lequel on acquiert ce bonheur et ce succès. Et j'étais tellement effaré par ça et j'ai compris, ça veut dire que ce n'était pas un mauvais mot en soi. Le mot prospérité n'est pas mauvais en soi. Et je me suis rendu compte qu'avec ce mot, en grec, c'est la composition de 2 mots. Et le premier des mots, c'est vraiment bonheur. C'est vraiment être heureux. Donc, bien évidemment que la Bible souhaite que les gens soient heureux. C'est partout dans la Bible. Vous prenez le psaume premier, il commence comment? Heureux l'homme. Et si on voyait heureux l'homme, tout ce qu'on nous cite après n'a rien à voir avec forcément la quantité de richesse que vous possédez. On parle de si vous êtes en dehors du péché, avec qui vous êtes en train de marcher, si votre vie porte le fruit que Dieu veut à la saison nécessaire, si vous êtes utile aux autres. Vous lisez ce psaume, c'est extraordinaire sur comment Dieu définit le bonheur.
Vous regardez aussi le psaume 23 et vous voyez ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, le cœur encore une fois, nous décrit comme étant bonheur d'être la brebis du Seigneur. Et il parle là de l'abondance. Vous vous rendez compte que là encore, certes, il parle de coupe qui déborde, ce qui est l'image, n'est-ce pas, d'un débordement spirituel. Et vous vous rendez compte que nulle part l'Écriture ne nous expose la prospérité comme une question purement matérielle et financière. L'Écriture expose toujours la prospérité comme avoir la capacité de prendre en charge ses besoins, en avoir un surplus pour s'occuper d'autres personnes, et tout ça étant possible parce que vous êtes dans la vertu que Dieu souhaite. Donc, s'il y a prospérité pour Dieu, c'est quelque chose de complet. C'est à la fois ce que vous possédez, c'est ce à quoi ce que vous possédez va servir pour aimer les autres, les faire grandir, pousser l'œuvre de Dieu, financer le travail du Seigneur, mais en même temps, partout dans l'Écriture, vous voyez Dieu qui nous dit de faire attention au désir de s'enrichir à tout prix. Donc, il y a là quand même un certain équilibre. Et sur cette question du désir de s'enrichir à tout prix, j'aimerais bien qu'on lise 1 Timothée 6, les versets 9 à 10. Et c'est ça qui va permettre d'équilibrer ce que nous disons. 1 Timothée, vous avez dit 6, les versets 9 à 10. La Bible dit ceci, 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. La parole de Dieu est vérité, elle est lumière. Et elle a cette capacité extraordinaire, vraiment de séparer en deux choses qu'on pense totalement inextricables. L'apôtre dit qu'elle ne sépare entre jointure et moelle. Si les gens qui découpent de la viande comprennent ce que nous sommes en train de dire là. Jointure, moelle, c'est extrêmement c'est vraiment collé. Mais la parole de Dieu a quelque chose d'extraordinaire, c'est de nous aider à comprendre quelle est la différence entre je suis riche, parce que Dieu le veut, et moi je fais tout pour devenir riche. Et puisque je fais tout pour devenir riche, quelle est l'intentionnalité de ce tout riche que je veux être? Et c'est là que nos motivations mettent tout. Il dit, le verset est clair, il dit, ils se sont égarés parce qu'ils cherchaient à tout prix à devenir riches. Il y a un risque d'égarement lorsque toute votre vie fonctionne dans l'intention d'amasser pour la terre. Il dit également que les gens sont tombés dans tonnes de désirs pernicieux du fait de ce besoin de tout posséder. Les gens ont fait une étude en Occident il y a quelques temps et ils ont dit à partir de combien de dollars tout ce que vous avez comme argent ne sert plus à grande chose et ne peut que vous permettre de faire ce qu'on appelle des excentricités. Ils ont dit à partir de 75 000 $ pour un Américain lambda par exemple ou pour un Européen lambda, tout ce qu'il gagne au-delà de 75 000 $ ne lui permet que de faire des excentricités. Vous pouvez avoir le mode de vie le plus luxueux à 75 000 $. Au-delà de ça, tout ce que vous avez, c'est des excentricités. Et j'ai souri à cette étude parce que je me suis dit, ah donc, il y a donc dans chaque culture, dans chaque pays, un seuil à partir duquel tout ce que nous avons en surplus, en réalité, c'est vraiment du surplus. Et je me suis rendu compte que même au-delà de ces montants qu'on peut avancer, c'est une question dans notre cœur de savoir qu'est-ce que nous entendons comme richesse. Et deuxièmement, est-ce que nous savons que l'amour de l'argent est la racine de bien de maux? J'entends beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables d'église, quel que soit leur titre, crier à haute et intelligible voix, j'ai entendu des enseignements comme ça, que qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. J'appelle ça une banalisation du péché. Parce que si vous voyez très bien partout dans la Bible, dans la bouche du maître comme des apôtres, l'amour de l'argent est un péché qui a un nom, qui s'appelle la cupidité. Et à chaque fois que les disciples le maître en parlent, ils évoquent ça comme une sorte de possession démoniaque. Ils disent certains en étaient possédés. C'est ce que Paul dit à son jeune pasteur Timothée. Il dit, ils en étaient possédés. Et Jésus, lui, vous allez voir qu'il va jusqu'à nommer le démon en question. Il dit, c'est Mammon. Il dit, vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et servir Mammon.
vous allez devoir être loyal à l'un, à contrario de l'autre. Donc, il y a cette question majeure que nous devons comprendre. Est-ce que c'est un amour de l'argent qui fait que nous sommes facilement accessibles à un évangile qui en fait est très loin de la pensée de Dieu? Et cette motivation, nous devons la dégommer. Ou alors, est-ce que c'est des questions plus sérieuses? Homme de Dieu, si je te suis, ce que tu condamnes, c'est le fait de vouloir devenir riche à tout prix. Mais je crois que l'esprit de l'évangile de prospérité n'est pas de pousser les gens à devenir riches à tout prix, mais c'est de leur faire comprendre que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous avez aussi la possibilité de devenir riche financièrement, vous avez la possibilité de prospérer, d'être en bonne santé. Est-ce que c'est mauvais à ce niveau où quand on enseigne aux gens à devenir riches pour la gloire de Dieu, pas forcément pour, c'est-à-dire pour se montrer, mais on se dit tu es chrétien, ce n'est pas bien que tu sois pauvre. Ah, absolument, pris comme ça, c'est parfait. C'est-à-dire que pris comme ça, c'est absolument parfait. Et encore une fois, Jean disait à l'autre, mais moi j'aimerais bien que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, l'appel pour être chrétien n'est pas un appel pour être pauvre. Puisque le souhait de Dieu, je l'ai bien clarifié, c'est vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est une promesse de Dieu. Parce que par contre, si Dieu ne vous a pas promis de richesse, Dieu vous a promis de l'abondance en Christ. Et cette abondance en Christ peut se définir dans la richesse matérielle, selon le niveau de chaque personne et l'appel spécifique que Dieu donne aux uns et aux autres. Cela peut se définir bien évidemment en bien-être physique. Où est la petite différence? La petite différence, c'est que nous disons aux gens, si tu deviens chrétien, tu dois être riche. Donc, à partir de ce moment, le chrétien qui est pauvre, il se dit, j'ai un problème. Très bien. Le chrétien qui est en train de devenir riche, il dit, ça ne va pas assez vite, j'ai un problème. Le chrétien qui est malade, et c'est de la volonté du Seigneur, par exemple, Paul, qui a une écharpe, parce que le Seigneur veut l'aider à rester spirituellement en forme, eh bien, Dieu frappe son corps pour dire, pour que toi, tu sois bien spirituellement, je vais frapper ton corps. Celui-là, Dieu le garde malade et pendant que lui guérit les gens, même son ombre guérit les gens, même des mouchoirs qu'il veut utiliser guérissent les gens, mais lui, il reste malade. Physiquement, hein? Timothée est son fils en la foi. Il a à côté de lui un serviteur aussi loin que Paul, mais il a des problèmes d'ulcère. Et le serviteur de Dieu, au lieu de dire, j'ai prié pour toi, ou bien viens, je prie pour toi, et je suis sûr qu'il a prié pour lui plusieurs fois, il lui dit, bon, tu sais, même si nous autres, on est un peu récabite, on ne touche pas du tout d'alcool, toi, prends-en juste un peu, pour apaiser, parce qu'on sait que le vin, en ce moment, avait aussi des vertus. Ce que je veux dire, c'est ceci. Nous sommes dans une question d'équilibre. Et nous sommes dans une question de... On fait attention à ne pas mettre des gens dans une situation où ils en voudront à Dieu si la part et le lot que Dieu leur a dédié n'est pas la part et le lot que Dieu a dédié à un millionnaire dans l'église ou à un milliardaire dans l'église. Alors pensez-vous que Dieu fait acception de personnes? Dieu peut décider de rendre quelqu'un riche et de rendre quelqu'un pauvre? Encore une fois, je répète, il n'y a aucune intentionnalité pour Dieu de conserver quelqu'un dans la pauvreté. La Bible est remplie de tout ce qu'il nous faut pour être des gens capables de prendre en charge nos besoins et d'avoir tellement plus que nous sommes capables de prendre en compte les besoins des autres. Donc, sur la question de savoir si Dieu veut que certains soient riches ou certains soient pauvres, je voudrais affirmer que Dieu n'a pas décidé que des gens soient pauvres. Par contre, Dieu décide de quelle est la quantité que chacun devrait avoir selon l'appel que Dieu a donné à chaque personne. Je donne un exemple simple. Si Dieu envoie un des nôtres pour aller influencer, être sel et lumière parmi les millionnaires, il enverra un millionnaire. Il en fera un millionnaire. Si Dieu lui dédie un appel spécifique pour avoir une influence durable au milieu de milliardaires, il en fera ou un milliardaire ou un serviteur de milliardaire. Ça veut dire quelqu'un qui est minimum millionnaire. Ce que je veux dire, c'est que à partir de ce moment, quand ce milliardaire rentre dans l'église et qu'il voit quelqu'un qui lui est juste un jeune millionnaire, qui toute sa vie sera banquier, va se contenter d'acheter une voiture pendant que le milliardaire en aura 20, ça ne veut pas dire que le milliardaire est plus béni que ce jeune qui a travaillé, comme la Bible dit, qui est sérieux, à qui Dieu a permis d'avoir une petite maison et une petite voiture. Les deux sont bénis. Très bien. Les deux sont heureux. Donc la bénédiction n'est pas dans la quantité de ce que nous possédons. possédons. N'est pas dans l'amas de ce que nous possédons. Ce n'est pas dans l'amas. Comme dit, n'amassez pas. Très bien. Donc, encore une fois, je pense que les économistes vont être d'accord avec Jésus. Parce que le principe que les économistes ont, c'est de l'argent qui tourne. C'est de l'argent
Voilà, on ne doit pas amasser. Voilà, on n'amasse pas. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a de l'argent, qui est enrichi non plus, c'est parce qu'il est forcément un voleur. Donc, au même moment que nous disons que l'évangile de prospérité a ses problèmes, nous ne sommes pas en train de promouvoir un évangile de la pauvreté qui dit que les plus pauvres et les plus démunis sont les plus spirituels, pendant que les autres sont les plus... J'ai bien envie de vous lire ce verset. Allez-y. Et vous allez me dire ce que vous pensez. Jacques 2, verset 5. Oui. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Bon, ici c'est vrai que la Bible parle de riches en la foi, de pauvres, tout ça là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Dieu qui a créé les pauvres aussi? C'est-à-dire, si Dieu veut que quelqu'un soit pauvre, est-ce que quelque part ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il faut forcément être riche pour glorifier Dieu? Même dans sa pauvreté, est-ce qu'il ne faut pas glorifier Dieu? La notion de pauvreté, de richesse, est une notion extrêmement... comment je dis? C'est extrêmement relatif. D'accord? C'est extrêmement relatif. C'est-à-dire que là, vous prenez Jacques qui est en train de dire ça. Il parle là des chrétiens qui sont dans une situation politique extrêmement compliquée pour eux. Ils sont persécutés. Donc, dès lors que vous installez une situation de persécution, même dans le plan économique, vous aurez du mal à vous déployer. Vous allez dans les pays aujourd'hui où le christianisme est très combattu, il sera extrêmement compliqué de trouver un chrétien milliardaire dans les currencies de ce pays-là. C'est absolument normal. Et puis les gens vont les observer, puisqu'ils sont parias et qu'on les prive de possibilités économiques, on va les observer comme des pauvres. Mais aux yeux de Dieu, sont-ils pauvres? Donc c'est pourquoi il dit des pauvres aux yeux de Dieu. Très bien. Donc, je veux dire aux yeux des hommes, excusez-moi. Donc s'il dit des pauvres aux yeux des hommes, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont pauvres. Exactement. Et là où Dieu les a placés, ils vont être lumière, ils vont être sel, mais évidemment, vous ne le verrez pas avec des grandes richesses. Dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, le gars milliardaire sera en train de faire le même ministère avec la même puissance pour Dieu, là où Dieu l'a envoyé, dans le contexte où Dieu l'a envoyé. Donc encore une fois, là, il faut bien regarder si Dieu dit de la personne qu'elle est pauvre, ou si les gens disent de la personne qu'elle est pauvre. Mais au même moment, je suis d'accord avec ici ce qu'on appelle en théologie la notion, n'est-ce pas, de la volonté permissive de Dieu sur un certain nombre de choses. Je veux dire que le gars qui devient milliardaire en tant que chrétien, il faut bien que Dieu permette pour qu'il soit milliardaire. Il y a des lois de Dieu qui n'ont rien à voir avec si vous êtes chrétien ou pas et qui font que vous allez devenir riche si vous les respectez. On les voit dans la Bible, on les voit également dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la connaissance diffuse dans le monde. Si vous les appliquez, vous allez devenir riche, indépendamment de si vous êtes chrétien ou non. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'on a forcément besoin d'être chrétien pour devenir riche? Ah, évidemment que non. La preuve, vous prenez la liste des 100 personnes les plus riches au monde. Je ne trouve aucun nom de nos grands pasteurs et de nos grands évangélistes, etc., qui crient tout le temps que Dieu est le Dieu de l'argent et de l'or. Ils ne sont pas dans le top 100. Aucun n'est dans le top 100. Ils ont beau être riches, pour certains d'entre eux, avec les mécanismes que nous connaissons et que nous dénonçons, mais ils ne sont pas dans le top 100. Les gens qui sont dans le top 100, est-ce que Dieu est contre qu'ils soient riches? Dieu n'est pas contre qu'ils soient riches. Parce que vous prenez un monsieur qui, lui, est tellement riche qu'à cause de lui, 100 000 personnes ont un emploi dans le monde. Dieu est fâché contre lui à cause de ça. Mais Dieu peut être fâché contre lui en griffe parce qu'il n'a pas encore reçu Jésus et parce qu'il vit dans le péché. Et Dieu souhaite, la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais pendant qu'il n'est pas encore sauvé, Dieu ne veut pas que toute son entreprise s'écroule et que 100 000 personnes se retrouvent sans emploi. Donc je veux dire que, bien évidemment, Dieu ne veut pas que les gens... Ouais, la misère qui est dans le monde, la pauvreté, que ce soit dans le monde ou bien que nous trouvons dans l'église, mais ça brise le cœur de Dieu parce qu'à l'origine, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu à l'origine, c'est des besoins suffisants pour chaque personne. Très bien. Et j'insiste sur les besoins. Dieu nous promet de prendre en charge nos besoins. C'est la parole du Maître. Il dit, vous regardez les animaux des champs, ils ne s'aiment pas. Les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent pas. Mais comment ils font? Il dit, Dieu, lui, il s'occupe d'eux. Il dit, mais vous ne valez pas plus que ça. Votre vie ne vaut pas telle plus que celle de moineau. Pourquoi vous allez vous inquiéter pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce dont vous allez être vêtu? Il continue, Jésus dit, il dit, mais vous savez qui recherche ces choses-là? C'est les païens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ceux qui recherchent ces choses. Ça, là, c'est garanti pour vous. Évidemment, ce qui est garanti, c'est tes besoins initiaux. Si tu veux aller plus loin, il y a des démarches. Je fais des affaires, je me déploie dans le domaine économique et Dieu va bénir ça. Dieu va me donner de la sagesse, de l'instruction. Et selon l'appel que Dieu a pour moi, il va définir jusqu'à quelle quantité je pourrais en avoir. J'aime beaucoup cette parole du
de l'homme de Dieu dans la Bible qui dit « Ne fais pas de moi une personne tellement riche que j'en arrive à te maudire. Mais en même temps, Ne me rends pas tellement pauvre que je sois tenté même aller voler. Voilà. Donc, il y a vraiment cet équilibre que Dieu nous propose. Exactement. Évidemment, Dieu ne transformera pas tout le monde en Salomon, mais si Dieu laisse certaines personnes devenir Salomon, il a permis. Très bien. Et si Dieu laisse certaines personnes rester en griffe dans la pauvreté, ce n'est qu'une volonté permissive. Parce que je répète, le but de Dieu, ce n'est pas le manque. Le but de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vient à sa table et qui n'a rien à mettre dans sa bouche. Franchement, vous allez voir que l'Église, quand elle comprend ça, partout, elle combat la pauvreté. Mais elle ne doit pas combattre la pauvreté avec un mensonge. C'est ça notre problème avec l'évangile de prospérité. Justement, quand vous parlez de l'équilibre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je crois aussi que c'est la pensée de Dieu. Même dans l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Ceux qui en avaient de plus vendaient et puis donnaient à ceux qui n'en avaient pas. Donc ça devrait être vraiment notre principe aujourd'hui dans l'église. Alors, quand j'entends certaines prédications où on pousse les chrétiens à s'attacher plus aux choses de la terre, à devenir riche, à bâtir des maisons. Tu es chrétien, tu ne dois pas vivre dans... En fait, je vais parler du luxe. On te pousse au luxe et tu ne dois plus... Mais quand en même temps, là, je vois la simplicité de Jésus, je vois qu'il y a que c'est contraire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a une dichotomie entre, bien évidemment, entre ce que nous voyons comme une sorte d'affichage insolent de richesse de la part de certains leaders religieux aujourd'hui. Et nous savons tous très bien que ce n'est pas joli. Exactement. Parce que nous sommes tous gênés. Et je pense que même au fond, en fait, ils sont gênés. Et à mon avis, là, en fait, les gens font ça juste pour le spectacle. Parce que vous allez voir, on a tous voyagé un peu. Et parfois, on a la grâce aussi, en regardant des programmes à la télé, de voir des personnes qui ont aussi des ministères suffisamment puissants, mais qui s'habillent avec beaucoup de simplicité. Vous ne les verrez pas avec des Rolex, vous ne les verrez pas avec des costumes, etc. Et malheureusement, ici, sous les tropiques, on a l'impression que ce message de la sobriété, ce message de la retenue est en train de disparaître. Exactement. Et ça, c'est très dangereux. Parce que la sobriété est une vertu du chrétien, enseignée dans la parole. La sobriété. C'est la sobriété qui permet aux riches et aux pauvres d'être égaux dans l'Église. Amen. C'est la sobriété qui permet aux pauvres de pouvoir s'approcher du riche et de dire « Papa, est-ce que vous pouvez aider? J'ai cette petite affaire en vue, aidez-moi. » Mais lorsque le riche vient étaler avec puissance et force ce qu'il a, évidemment, il se crée une distance extrêmement énorme. Mais évidemment, l'autre chose aussi, c'est que les gens font ça également de façon purement marketing et publicitaire. C'est une manière de dire aux gens, vous voyez, si vous faites comme moi, vous allez devenir comme moi. Donc, les gens nourrissent les appétits primaires de l'homme. Et un des appétits primaires de l'homme, c'est de dépasser son voisin. C'est un appétit primaire qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est nous ensemble. La pensée de l'homme, c'est moi et vous qui m'acclamez. Et donc, évidemment, si le leader veut prôner un message pour dire, vous voyez, moi j'ai tellement de foi que Dieu m'a béni. C'est pour ça que je porte les meilleures chaussures, je porte les meilleures cravates. Si vous aussi, vous écoutez ce que je dis et vous priez le Dieu de Daddy, comme Daddy vous dit de prier le Dieu de Daddy, vous allez devenir comme Daddy. Mais en réalité, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas censés devenir comme Daddy. Amen. Nous sommes censés devenir comme Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous est donné pour travailler de sorte que nous devenions comme Jésus. Que nous soyons immensément riches, que nous soyons moyennement riches, que nous ayons juste les limites nécessaires, plus ce qu'il faut pour s'occuper d'autres personnes. Je pense que c'est les trois catégories qui sont autorisées à un chrétien. En dessous de ça, être pauvre, là, moi je l'ai toujours dit, Dieu n'appelle personne à être dans le manque. Ça, là, je refuse aussi cet évangile. En dehors de ça, on devait éviter toutes sortes d'exagérations. Amen. Et comme nous les voyons aujourd'hui, les dimanches, quand tu vas à l'église, tu vois un peu, il y a certains qui s'habillent de façon luxueuse, et pendant que d'autres sont de façon simple. J'en ai même parlé avec quelqu'un et il me dit, bon, il faut s'habiller pour glorifier Dieu. Alors, quelqu'un qui porte une montre de 250 000, une chaussure de 500 000, un costume de 1 million, est-ce qu'il n'est pas en train de glorifier Dieu par là? Ah ben oui, s'il choisit une montre de 250 000, sobre, au milieu de gens qui ne seront pas choqués de voir qu'il a porté une montre de 250 000, le problème ne se pose pas. Mais s'il porte une montre de 250 000, tous les dimanches, il change de montre de 250 000, alors qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui a besoin de 100 000 pour démarrer une petite affaire, sortir de la pauvreté, il ne glorifie pas Dieu. La gloire de Dieu, comme quelqu'un a dit, c'est un homme, c'est l'homme debout. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est portez la montre que vous voulez. Portez l'habit que vous voulez, mais restez sobre.
restez sobre. Et la sobriété, puis c'est quelque chose de culturellement relatif. C'est par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Si je vais dans une réunion d'hommes d'affaires et je mets un polo de 400 000, et je mets un pantalon de 200 000, je mets des chaussures de 800 000, et je mets une Rolex de 4 millions ou de 5 millions, et je ne mets pas de chaînes et de trucs brillants et tout, ils ne vont pas se sentir gênés. Parce qu'ils portent à peu près la même chose. Nous venons là, nous annulons de griffe. On s'annule entre nous. Mais si je porte les mêmes choses et je viens à l'église et personne ne comprend la valeur de ce que j'ai porté, bon, là encore ça va. Mais si les gens commencent à comprendre la valeur et ils se rendent compte que le papa là, il est habillé à 10 millions, alors qu'il y a quelqu'un dans l'église là qui avait besoin de 100 000 la dernière fois, il était malade. Et le papa n'a rien fait. Alors à partir de ce moment, ma richesse, c'est un étalage. C'est un amas, j'amasse. Et je ne suis pas en train vraiment d'aider les gens. Donc il faut faire preuve d'équilibre. Parlons maintenant des principes. L'évangile de prospérité prône que pour devenir riche, il faut semer, il faut donner l'offrande, il faut donner la dîme. Alors que pensez-vous de ça? Bon, évidemment, on sait tous qu'il y a des réalités qui montrent que ce n'est pas totalement vrai. Ah bon? Oui. Il y a des réalités claires, tangibles. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, des 100 personnes les plus riches au monde. Si vous prenez les 100 personnes les plus riches au monde, on va compter combien on compte dedans qui paye de dîmes. On ne sait pas. OK? Et aucun d'entre nous est venu nous dire que c'est parce qu'il payait sa dîme. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas payer sa dîme? Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis, payez vos dîmes. Il ne faut pas aller dire que l'ancien Anoua a dit de ne pas payer de dîmes. J'aime beaucoup l'équilibre que fait un pasteur sur la question des dîmes et des offrandes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la loi, c'est l'amour. Amen. Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a associés à un projet qui est de faire paraître devant lui une église pure, sainte, sans reproche au jour des noces de l'agneau. C'est ça le projet de Dieu. Et il dit, moi, tu as vu comment je t'ai aimé? Viens, je t'associe à cette œuvre. Pour faire cette œuvre-là, on a besoin de ça. Il n'y a rien à faire. Même Jésus, quand il était là, il y a des gens qui financièrement soutenaient l'œuvre de Jésus. Il faut qu'on donne. Si on ne donne pas, l'évangile ne peut pas progresser. Exactement. Et ce n'est pas les gens qui vont venir financer l'évangile, et ce n'est pas les païens qui vont venir financer l'évangile. C'est nous qui devons le faire. Les mécanismes par lesquels nous devons les faire existent dans le Nouveau Testament. Vous prenez ce que l'apôtre Paul dit sur les questions de libéralité, sur les questions de dons, sur les questions de générosité. J'ai dit que ça suffit largement pour que tout le monde donne même plus que 10%. Le chrétien qui donne 10% et qui dit j'ai donné 10%, Dieu a promis que si je donne 10%, je serai libre. C'est un bébé dans la foi. C'est un bébé dans la foi. Parce que si vous êtes responsable d'église depuis longtemps, et pasteur Bruno, toi tu es responsable d'église depuis longtemps, tu sais très bien que si on se contentait des dîmes, on ne pourra pas faire œuvre de Dieu. Justement. Si on se contentait même des dîmes et des offrandes, on ne pourra pas faire œuvre de Dieu. Exactement. Ce qui permet à l'œuvre de Dieu de fonctionner, ce qui a toujours permis, c'est quelque chose qu'on appelle la générosité des croyants. Amen. Et c'est cette générosité qui fait que je ne paye pas de dîme, je donne ma dîme. Le mot est différent. Parce que payer la dîme, ça c'est l'Ancien Testament. C'est un impôt. Moi je suis ici maintenant, si les services des impôts m'écrivent un papier et disent vous nous devez tel, à moins que je leur justifie qu'ils sont tort, je leur justifie qu'ils ont tort du moins, je dois payer. C'est une imposition parce que je suis sous une loi. Là, nous sommes sous la grâce. La loi ne s'applique pas à nous. Nous, là, on doit donner plus que les gens qui sont sous la loi. Parce qu'eux, ils donnaient, ils étaient forcés de donner, donc ils donnent. Nous, là, c'est pas comme ça. Nous, on a envie de donner par amour pour Dieu. Amen. Donc, le minimum qu'on donne, c'est 10%. Le minimum. C'est un minimum. Donc, on peut aller de là. On se dit que, bon, si les gens qui étaient sous la loi, par imposition de la loi, ils ont donné 10%. Quand le pasteur nous dit, nous te donner 10%, là, on ne n'est rien. Pasteur, tu sais, 10%, on va te donner plus que ça. Et celui qui donne moins de 10%, celui qui donne de 10%, il n'a pas péché, mais il est en train de balbutier. Et nous allons lui laisser le temps en lui montrant que la générosité, et c'est ce que je vais ajouter, la générosité de l'homme vis-à-vis de l'œuvre de Dieu provoque des choses extraordinaires dans sa vie. Ce n'est pas de la multiplication d'argent, hein, mais c'est des choses qui dépassent la multiplication d'argent. Et Dieu te bénit, pas juste en te donnant de l'argent ou en t'ouvrant des portes. Il fait plein d'autres choses extraordinaires pour toi parce que tu es généreux vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Moi, j'incite les chrétiens à exercer ce qu'on appelle la libéralité les uns envers les autres et la générosité les uns envers les autres, la libéralité envers les œuvres de Dieu, la générosité envers les œuvres de Dieu. Ça donne de meilleurs résultats que la loi. Même lorsque vous retournez dans les temps de la loi, vous allez constater que la générosité a donné de meilleurs résultats que la loi. Prenez l'exemple de la construction du temple à chaque fois.
Est-ce que c'est les impôts qu'ils ont utilisés pour construire les temples? Les gens se levaient Les gens se volontairement. lèvent volontairement. Prenez dans nos différentes églises. Quand vous dites nous voulons bâtir le temple, c'est la dîme qui bâtit les temples. C'est la générosité. Donc moi je dis souvent aux pasteurs, vous n'avez pas besoin de ramener dans la nouvelle alliance, on a parlé d'alliance, ça veut dire nouveau contrat. Dans le nouveau contrat, où Jésus dit c'est gratuit. Vous n'avez rien à faire, c'est moi qui fais tout. C'est ça l'évangile. Il dit quoi? Si vous croyez, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, il y a des choses qui suivent, il y a des avantages qui suivent. Ce n'est pas par votre force, ce n'est pas parce que vous faites des choses. Parce que si on disait que c'est vous qui faisiez des choses, ça veut dire que la gloire serait à vous. Mais tout vient de Dieu. Mais quand nous voulons répondre à ça avec les biens passagers de la terre, puisque nous savons que nous n'amassons pas. Puisque je n'amasse pas, je peux donner. Je prends un exemple. Si je suis un chrétien américain, et mes revenus dépassent les 75 000 $ dont les gens ont parlé pour dire qu'à partir de 75 000 $, là, c'est extra. Imagine que Dieu me donne 1 milliard. Ça veut dire qu'entre le 1 milliard et les 75 000 $, là, tout ce qui reste peut financer des œuvres extraordinaires dans le monde. Et beaucoup de chrétiens ont fait ça. Vous vous rappelez le fondateur de Colgate? Pendant des années, ce monsieur donnait 90% de ce qu'il avait à Dieu. Ce n'est pas dîme ça, c'est générosité. Et ça fait des choses excellentes dans le monde. Vous prenez encore des gens puissants aujourd'hui comme les Bill Gates et d'autres personnes. Ils nous dépassent de loin si nous restons là à parler de dîme. Parce que, donc je répète aux chrétiens, vous ne payez pas de dîme, vous donnez plus que la dîme. Vous donnez généreusement. Quand vous êtes dans l'église, vous ne laissez aucun besoin de Dieu manquer de votre financement dans l'église. Et l'apôtre Paul dit, selon votre niveau de prospérité. Il dit que chacun donne selon sa prospérité. Ça veut dire que celui qui a 1 milliard donne généreusement. Celui qui a encore 1 million donne généreusement. Celui qui a encore à 10 000 donne généreusement. C'est ça que Dieu regarde et la Bible dit. Et c'est là le verset intéressant que tout le monde malmène, mais qui est un bon verset. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Les gens ont interprété en disant que c'est une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est bien plus gros que ça. C'est-à-dire que si tu regardes l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu avec toi-même, avec ce que tu possèdes. Tu verras ce que Dieu fait de ce que tu mets à sa disposition. Tu le verras dans ta vie, tu le verras dans la vie des autres personnes. Que pensez-vous de l'interprétation qu'on a l'habitude de faire de Malachie 3, verset 10? Si vous ne donnez pas, Dieu laissera le dévoreur vous détruire. Pensez-vous que oui, que Dieu peut permettre que le dévoreur puisse toucher à son fils, à un croyant, parce qu'il n'est pas généreux, parce qu'il ne donne pas, parce que c'est l'évangile. C'est ça que l'évangile de prospérité prône aujourd'hui. Et un pasteur peut dire à son fidèle, si tes affaires ne marchent pas, c'est parce que tu ne donnes pas bien la dîme, c'est parce que tu ne donnes pas bien tes offrandes. Est-ce que vous croyez que c'est réel? C'est un des dangers extraordinaires de l'évangile de prospérité. Et à titre personnel, j'ai vécu cette situation avec un frère ami il y a quelques semaines qui m'a appelé, nous avons discuté, c'est des pleurs. Parce que ce monsieur étant entré dans une église évangélique, c'est ce qu'on lui a enseigné. On lui a enseigné que tu sais, si tu donnes ta dîme régulièrement, si tu payes ta dîme régulièrement, si tu respectes, tu fais les offrandes données, on lui a cité un certain nombre de recommandations. Et ce monsieur, depuis qu'il est chrétien, il a respecté ça. Malheureusement, il a perdu son travail. Et il s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile du point de vue financier. Mais moi, j'appelle ça les situations temporaires. Tu vas le relever parce que c'est un enfant de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il tombe 7 fois, Dieu le relève 7 fois. C'est formidable. Dieu n'a pas dit qu'il ne tombera pas. Dieu n'a pas dit. La Bible dit encore une fois, il passera dans le feu ne brûlera pas. Mais il passe dans le feu quand même. Dans les eaux, elles ne le submergeront point. Ça veut dire qu'il passe quand même dans les eaux. Ça veut dire qu'il y a des tumultes quand même. Dieu ne nous promet pas une puissante tumulte. Quand c'est arrivé, tu sais ce qui s'est passé avec ce frère? C'est que la première chose que les hommes de Dieu lui ont demandé, c'est est-ce que tu payes ta dîme? Il a dit, mais je paye ma dîme. Vous-même, vous savez, je ne vous trompe pas. Donc, ils ont commencé à se demander si ce qu'il paye là, il a bien calculé. Quoi. Mais à un moment, tu sais que ce frère était tellement découragé qu'il m'a demandé, est-ce que je dois considérer que Dieu m'a trahi? Qu'est-ce qui l'a amené à penser comme ça? C'est l'évangile de prospérité. Et il a fallu qu'on respire ensemble, qu'on parcourt un peu les Écritures. Il s'est rendu compte qu'ils ne lui ont pas donné toute la vérité. Mais tu prends l'apôtre Paul qui dit que lui, il est capable de vivre dans l'abondance comme dans la disette. Tu prends un homme de Dieu aussi puissant que ça, il lui arrivait de ne plus avoir suffisamment de financement de la part des frères des églises, qu'il a obligé d'aller coudre lui-même des tentes, de les fabriquer, de les revendre pour trouver juste le prix du transport, prendre un bateau et retourner prêcher l'évangile. Tu te rends compte que des gens comme ça étaient en prison et que c'était ça leur bénédiction.
Ils étaient en prison à cause de l'évangile, c'était ça leur bénédiction. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas dit que ceux-là n'ont pas semé. Elles n'ont pas dit qu'ils n'ont pas donné. Ils se sont donnés eux-mêmes. Et ils ont encore donné tout leur bien à Jésus. Ce que je veux dire aux gens, c'est que le verset de Malachie 3:10, d'abord, il faut débunker ce verset. Premièrement, ce verset, bonne nouvelle, ne s'adresse pas aux croyants lambda. Il s'adresse aux leaders religieux. Il s'adresse aux leaders religieux. Vous prenez Malachie, vous commencez à partir du verset 1er et vous comprendrez ce que nous disons. Dieu s'attaque ici aux leaders de son peuple, aux prêtres et aux religieux. Là, c'est à eux qu'il parle. Eux aussi devaient une dîme. C'est ça. La dîme des dîmes, comme tu le dis, pasteur. Et donc, évidemment, ce verset, comme d'autres, vont être sortis de leur contexte pour vous menacer. Franchement, ce n'est pas la méthode de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu ne vous menace pas, vous. C'est pas comme ça. Rappelez-vous, vous avez un nouveau contrat qui n'est pas le contrat que Dieu avait avec Israël. C'est une nouvelle alliance. Rappelez-vous toujours ça. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a rien de tel. Au contraire, dans Éphésiens, l'apôtre dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Et il parle de bénédictions qui sont au-delà du contrôle du règne physique de la terre. Donc, on a déjà déclaré sur vous que vous êtes bénis. La Bible dit par ailleurs, si les gens veulent me citer l'Ancien Testament, ok, prenons les textes doctrinaux de l'Ancien Testament. Il y a des éléments doctrinaux qui est dans l'Ancien Testament qui valent pour l'ensemble des Écritures, qui disent clairement que ce que Dieu a béni là, est-ce qu'un homme peut le maudire? Vous êtes bénis déjà en Jésus. Vous ne donnez pas pour être bénis. Amen. Vous donnez parce que vous êtes bénis. Amen. Et vous savez qu'en donnant, votre Père qui vous a béni se réjouit et vous bénit encore davantage. Il se dit, et c'est une image que j'aime à donner, il se dit que ce tuyau-là laisse couler la bénédiction. Donc il vaut mieux que je l'alimente. Vous savez, c'est comme n'importe quel opérateur qui est intelligent. Il sait que si un tuyau est efficace, il vaut mieux l'utiliser qu'un tuyau qui n'est pas efficace. Si vous êtes avare vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, si vous êtes avare vis-à-vis de vos frères, évidemment, Dieu n'a pas envie de vous utiliser. Il va utiliser les gens qui sont les plus généreux et c'est vers eux qu'il va envoyer les milliards parce qu'il sait que ces gens-là sont des dispensateurs des diverses grâces. Et c'est là que tu parles de cœur. Le Quand tu as un cœur généreux, Dieu voit, Dieu te confie encore. Dieu donne plus. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut enseigner aux gens. S'ils sont généreux et qu'ils montrent à Dieu que quand ils reçoivent 100, ils distribuent comme Dieu le veut, ils vont recevoir 2000. Pas parce que Dieu a multiplié ce qu'ils ont donné, mais parce que Dieu veut continuer de bénir d'autres personnes par eux. Ils ont ce qu'on appelle la sagesse de l'intendance des biens que Dieu donne. Et quand tu as la sagesse de l'intendance des dieux que donne, Dieu multiplie. Mais ce n'est pas parce que toi tu as donné 100 francs que Dieu multiplie. C'est le cœur généreux qui donne là. C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Ayez ce cœur généreux. Et vous allez voir que même lorsque vous donnez 1000 francs et que quelqu'un donne 100 000, Dieu est content de vous. Il va vous donner 2000 la prochaine fois parce qu'il sait que vos 2000 font plus de bien que 100 000 qu'on a donné à quelqu'un et qui n'en tire aucun avantage. Amen. Alors, je voudrais aborder un aspect de la chose. Par curiosité, homme de Dieu, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que les programmes organisés aujourd'hui en ville, les concerts, vous êtes responsable de Adora Ministry, les conférences, les séminaires, est-ce que vous ne pensez pas que nous gaspillons les ressources du royaume, si je peux parler en ces termes? Est-ce que tout l'investissement que l'on met dedans, est-ce que vous ne pensez pas que c'est exagéré? Et souvent les gens disent, nous voulons montrer la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez que dépenser des millions, organiser un concert, une conférence, un séminaire pour les chrétiens, est-ce que vous ne pensez pas là que c'est toujours dans un esprit de l'évangile de prospérité, voilà, pour démontrer aux gens que notre Dieu est riche, nous sommes aussi riches? Est-ce que vous ne pensez pas ça? Ou, parlons toujours de la sobriété. Est-ce qu'il ne faut pas faire les choses de façon simple que de dépenser des millions pour organiser une activité pour les chrétiens? Quand dites-vous aujourd'hui dans certaines églises, vous voyez simplement l'électricité seule, ça coûte déjà des millions, ou les gens dépensent des millions pour bâtir des temples. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est du gaspillage? Ça dépend de l'intentionnalité derrière. Je peux organiser un programme à 10 millions et obtenir des résultats spirituels dans la vie des gens. À partir de ce moment, mes 10 millions valent la peine. Parce qu'une âme, le prix d'une âme n'a rien de comparable à 10 millions, 15 millions de CFA. Donc, tout est dans l'intentionnalité. Et quand il y a une bonne intentionnalité, encore une fois, on peut faire le programme de façon correcte. Mais vous allez voir qu'il y a toujours de la sobriété dans l'approche. Je ne parle pas de sobriété dans l'approche. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, s'ils sont 1000 dans leur église, il leur faut un temple correct.
s'il commence à faire trop de bruit, il faut bien qu'il le climatise. Jusque-là, ils n'ont rien fait de mal, absolument. Mais si je rentre dans le temple et je vois le fauteuil du pasteur, et on me dit que c'est de l'or, que c'est de l'or massif parce que Dieu aime le meilleur. Le micro est de l'or. Le micro aussi, c'est de l'or massif. Alors qu'on aurait pu acheter le même micro, même si c'est la dernière qualité de micro. Je ne vais pas faire la publicité à une marque. On aurait le même son, mais juste parce que ça là, c'est or plaqué machin pour que le pasteur montre que lui, ou bien la chair du pasteur, là, c'est des matières précieuses. Je lui ai dit, bon, là, mais vous avez construit un vrai temple. Je suis d'accord. Vous avez besoin de house, peut-être 2000 personnes. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de les rafraîchir. Ça, j'appelle ça de la logistique. Mais au-delà de la logistique, lorsque ça commence à devenir de l'affichage, vous allez voir que les phrases des gens le montrent. Parce que quand ils vont arriver, ils vont commencer à vous dire, vous savez, pour faire ce programme-là, on a fait telle chose, etc. Donc, ce n'est pas tant l'argent qu'on a mis dans le programme que l'intentionalité et les discours qui suivent. Je donne aussi un exemple palpable. Les gens, parfois, ils se plaignent des programmes que nous organisons, nous tous, toi comme moi et d'autres. Vous nous dites, mais tout l'argent que vous avez mis là, on aurait pu aller l'utiliser pour faire de l'évangélisation. Et j'ai l'habitude de leur dire, mais quand nous sommes en train de faire les programmes d'évangélisation, on ne vient pas vous le dire. Et ce n'est pas tout qu'on va mettre sur Facebook non plus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que chaque programme a souvent un objectif. Et il y a un objectif. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, oui, c'est un bon objectif de réunir dans une salle 3 chrétiens qui prient et qui chantent. Nous sommes réunis pas seulement pour aller évangéliser, mais aussi pour adorer et célébrer ce Dieu. Oui, Dieu veut ça. Et quand nous venons dans ce programme, Dieu fait du bien aux enfants de Dieu. Dieu prépare des gens. Dieu recrute des pasteurs pendant que nous sommes en train de faire ça. Ces pasteurs que Dieu recrute dans un programme qui a duré 3 heures ou 4 heures, ou bien si c'est 10 heures en sa présence là, il y a dans le lot là des gens qui vont devenir pasteurs simplement parce que vous réunissez là pour ce ministère. Exactement. Quand nous on vient chanter pour des choses là, il y a des gens qui vont devenir évangélistes parce que nous on vient juste se réunir pour chanter. Dieu va travailler dans le cœur des gens par le Saint-Esprit, etc. Donc derrière chaque programme, selon qu'il est guidé par Dieu et financé par Dieu, peut s'évaluer lui-même. Et il sera difficile pour les gens qui sont en dehors du programme de commencer à critiquer. Mais seulement si j'entends le pasteur qui dirige le programme commencer à dire « Regardez mes chaussures, regardez telle chose, la batterie là, on l'a acheté à tel prix, etc. » et commencer à faire un affichage. Dieu n'a pas besoin de cette gloire. Pour qu'on voit la gloire de Dieu, c'est nos vies. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Jésus dit, vous aimez les uns les autres, ils verront que vous êtes vraiment mes disciples. C'est tout ce qu'il a demandé. Amen. Alors, que pensez-vous, toujours toujours dans l'esprit de l'évangile de prospérité, ces pasteurs qui sont en jet privé, pendant que leur maître Jésus qu'il prêche a été à pied, vous voyez, ce Jésus qui était dans un seul boubou, et que ces pasteurs qui sont comme des mannequins de griffes aujourd'hui. Alors, c'est toujours dans un esprit de l'évangile de prospérité. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a du contraste là? Il y a un contraste, il y a un vrai contraste. Mais après, moi, je continue de dire, c'est eux qui voient, c'est eux qui ont les éléments. Personnellement, je vois un débat qui court aujourd'hui et qui dépasse même le cadre de l'Église sur l'intérêt pour des individus lambda d'avoir leur propre jet privé. Parce que les gens se rendent compte que pour l'environnement, c'est très mauvais. Les gens se rendent compte que, franchement, c'est un luxe insolent qui n'a pas lieu d'être avec toutes les facilités aujourd'hui de déplacement que les moyens aériens offrent. Et au même moment, certains hommes de Dieu qui ont des jets privés nous expliquent qu'ils ont besoin d'aller dans des endroits qui ne sont pas facilement accessibles par les compagnies de transport et tout. Donc, s'ils commencent à mettre sur la table des arguments sérieux, leur Dieu qui les appelle est capable de savoir si leurs arguments sont sérieux ou pas. Mais si, derrière leur intentionnalité, c'est de montrer combien ils ont réussi, combien ils sont puissants, et combien ce qu'ils enseignent là, et que nous savons qu'il n'est pas biblique, a de l'intérêt, évidemment, moi j'aime une chose, c'est que la notion de temps, Dieu n'est pas lié à la notion de temps. Si tu as fait un peu de sciences physiques, tu vas te rendre compte que le temps est une des illusions les plus terribles dans lesquelles Dieu lui-même nous a placés. Dieu est en dehors du temps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est alpha et oméga. Il n'y a même pas de mots pour préciser son début et son fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Dieu est en dehors du temps. C'est ce qui fait que quand nous on est pressé de voir Dieu agir, la Bible dit que lui, il est patient, il attend. Nos œuvres seront passées par le feu. Toutes nos œuvres vont subir l'épreuve du feu. Et si Dieu ne trouve pas de la qualité dans ce que chacun de nous a fait, qu'il ait un jet privé ou qu'il n'en ait pas, rien ne subsistera. Plaise à Dieu que ceux qui ont des jets privés, ils aient pu faire avec leur jet privé vraiment volonté de Dieu. Mais si c'était de l'affichage et que c'était finalement un scandale pour l'Église. J'ai vu une situation avec un pasteur américain il y a quelque temps.
Et même des journalistes quittaient leur chaîne de télé pour venir lui mettre le micro dans la bouche pour lui demander pourquoi vous avez une jet privée. À quoi ça vous sert? Vous êtes critiqué pour ceci. L'église a telle difficulté, les gens ont tel problème dans l'église, vous n'avez pas réglé et vous avez une jet privée. C'est les gens du monde qui sont venus lui poser cette question. Les vidéos sont même encore sur Internet maintenant. Donc, il y a tout ça que nous devons réfléchir pour savoir. Voilà. Et puis, il y a un débat aussi qui est sorti il y a quelques temps où on avait vu des pasteurs avec une escorte et tout. Quelqu'un m'a même tagué pour demander ce que j'en pensais sur les réseaux sociaux. Il a dit, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. On ne peut pas dire c'est mauvais, c'est grave, etc. et tout. Mais si on prend son comportement et on compare à tout ce que le pasteur lui dit, il enseigne, et on regarde plus loin, oui, évidemment, on peut commencer à se poser des questions. Mais à part ça, Dieu juge ses serviteurs. Alors, homme de Dieu, le temps est contre nous. La dernière question, si quelqu'un veut prospérer selon la Bible, quels sont les principes? Je rappelle que la Bible définit la prospérité comme le bonheur et également comme le chemin de ce bonheur. Vous devez jouir des deux. Sur le chemin, vous devez être heureux. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est un parcours. C'est un parcours dans lequel vous avez la conviction que Dieu pourvoit à vos besoins et que ce qu'il vous donne permet de bénir d'autres personnes. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Son ombrage est toujours verdoyant et il porte son fruit en sa saison. C'est vraiment quelque chose de fort. Moi, c'est comme ça que je vous définis là. Et c'est pour ça que, encore une fois, la prospérité pour un homme commence par le fait de dire « je m'engage avec Jésus ». Très bien. Je m'engage avec Jésus, mon âme a la paix, mon âme a le salut. Je m'engage donc dans ce que j'appelle ce projet de l'éternité dans lequel j'ai au moins 3 garanties. La première garantie, c'est que je suis avec Dieu. Ce n'est pas je serai, c'est je suis avec Dieu. Il s'est établi en moi au moment où j'ai reçu Jésus. Je suis avec lui pour l'éternité. La deuxième garantie, c'est que je ne manquerai de rien. Amen. Ça, au moins, c'est une promesse dans la Bible. Amen. La Bible n'a jamais dit que tu auras... La Bible dit, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus l'a encore répété. Vous n'avez pas à vous soucier pour ce que vous avez à manger, à boire et ce dont vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. C'est une garantie. N'allez même pas faire des prières pour obtenir ça là. Si vous avez un problème dans votre vie, allez voir votre pasteur et demandez-lui de vous aider à trouver ce qui fait que vous ne pouvez pas aller chercher la manne que Dieu a laissée pour vous. Parce que quand Dieu dit je te donne ça, c'est qu'il a déposé la manne là, tu vas juste chercher. Amen. Troisièmement, vous avez une troisième garantie qui est extraordinaire. C'est que vous pouvez être un tuyau par lequel Dieu bénit plein d'autres personnes. Et c'est là votre troisième option. Vous pouvez dire, bon, maintenant que j'ai compris ça et j'ai les deux garanties, la troisième garantie, je vais en profiter. Toute personne qui se rend disponible pour Dieu, et physiquement, je veux dire matériellement et financièrement, s'établir à des principes dans la Bible que même les parents, quand ils les emploient, ils prospèrent financièrement. Il y a des règles de gestion, des choses simples que nous ne comprenons même pas et parfois il vaut mieux les enseigner pour que les gens comprennent. Il y a comment on épargne, comment on investit, travailler correctement, se prendre au sérieux dans sa vie. Si on est dans le domaine des affaires, comment on s'occupe de ses clients. Il y a de la science et dans la Bible et en dehors de la Bible pour nous établir financièrement. Et il y a également de la science dans la Bible pour nous dire lorsque tu as gagné ces ressources, comment tu les emploies pour faire plaisir à Dieu. Ta générosité, ta libéralité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. La Bible n'est pas contre ces choses. La Bible veut que nous soyons généreux et libéraux. La Bible ne veut pas que nous soyons dans un évangile de transaction avec Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, tu vois, moi je t'ai donné 1000 francs, hein, j'attends pour voir quand est-ce que tu vas me donner mes 10 000. Non, je t'ai donné 200 000. Même si tu ne me donnes pas 200 000, je sais que ce que tu m'as donné là dépasse déjà 200 000. Et quand tu penses comme ça, je te jure, tu as même plus que 200 000 en fait. Amen. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est ça. Si vous êtes dans cette garantie, vous vivez tranquillement. Votre prière, ce n'est pas je veux devenir riche. C'est Seigneur, comment tu vas te servir de moi pour bénir d'autres personnes? C'est Seigneur, j'ai envie de créer une entreprise pour donner du travail à mes frères en Christ et pour donner du travail aux béninois qui n'ont pas de travail. Seigneur, est-ce que tu peux m'élever, faire de moi un Dangote parce que moi, j'ai envie d'offrir du travail aux béninois, etc. Quand Dieu entend ces choses, il peut choisir parmi nous qui va recevoir cette grâce d'être un Dangote. Mais même si Dieu n'a pas fait de toi un Dangote, le niveau où il t'a placé là, si tu regardes bien, tu verras qu'un petit arbre peut être une tout aussi grande bénédiction qu'un baobab. Parce qu'il y a des fois, nous sommes malades et c'est dans la brousse nous allons chercher des petites feuilles. Très bien. Donc, ce que je veux te dire, frère, aujourd'hui, c'est oui, tu peux prospérer, mais tu dois prospérer selon la pensée de la parole de Dieu. Tu ne dois pas prospérer selon la mentalité du monde, selon laquelle la valeur des gens est liée à la quantité de leur compte bancaire,
ni que ceux qui ont le plus d'argent sont les plus importants. Non, dans le royaume, ce n'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui sont les plus importants, qui sont les plus bénis ou qui ont le plus de foi. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Merci beaucoup, ancien Anno Kaljob. J'ai envie de poser une dernière question. Est-ce que l'évangile de prospérité va contre l'évangile de la croix? Absolument. Pour moi, c'est absolu. C'est deux choses contraires. Oui, oui, totalement. Parce que l'évangile de la croix, on n'a pas abordé la question aujourd'hui du point de vue théologique. Peut-être on le fera plus tard. L'évangile de la croix est un évangile où Dieu fait tout et où nous recevons tout. Et nous, la foi nous permet juste d'aller prendre ce que Dieu a fait. La foi, c'est juste notre manière de dire, d'accord, je me présente au guichet et je prends. Dieu a tout fait. Amen. Dieu a payé. Amen. Alors que l'évangile de prospérité dit, Dieu a tout fait, Dieu a payé. Maintenant, si toi tu fais ceci, Dieu va t'ajouter ceci. Et que ceci que Dieu veut t'ajouter là, faisait en fait partie du package. Donc, quelque part, c'est comme si Dieu retient certaines choses jusqu'à ce que moi, je commence à lui donner de l'argent en retour. Ça veut dire que sans s'en rendre compte, je ne dis pas que les gens qui le prêchent ont cette intentionnalité, hein, mais sans s'en rendre compte, c'est un évangile qui dit à l'homme qu'il participe d'une certaine manière à sécuriser tout un package de salut. Non, vous êtes sauvés, vous avez le tout. Maintenant, vous rentrez dans le tout par écoute du Saint-Esprit, par obéissance au Saint-Esprit, par plénitude du Saint-Esprit et par, n'est-ce pas, une foi que vous manifestez au quotidien. Finalement, on se rend compte que l'évangile de prospérité arrange plus les hommes de Dieu que ceux qui le goûtent. Merci, bien-aimés, d'avoir suivi cette émission. Nous avions parlé de l'évangile de prospérité selon la Bible. Et nous pouvons comprendre, et je peux retenir une seule chose de ce que l'homme de Dieu a dit. Quand vous avez un cœur qui donne, quand vous avez un cœur généreux, Dieu continuera toujours à vous bénir. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Dieu ne prône pas forcément aussi que vous devez devenir forcément riche, vous devez devenir forcément milliardaire. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez dans le manque. Et tout est question du cœur que vous avez. Donc cultivez un bon cœur, cultivez un cœur généreux. Et je crois que Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. À bientôt.